Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous présente cet élément qui n'est pas présenté en français encore, en tout cas à ma connaissance. Donc c'est de la marque Helicontex, vous connaissez mon intérêt pour cette marque. C'est le modèle Foxhole, entendez par là littéralement donc le terrier de renard, voilà. Ou terrier. Enfin, bon, voilà. Alors c'est assez atypique, c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. Je vais vous donner déjà les caractéristiques techniques et puis après je reviendrai en retour d'utilisateur. Alors l'intérêt de ce genre de choses, c'est que c'est très modulable, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de fixer ça directement sur des passants molles, à la fois de manière verticale ou horizontale, grâce au petit système d'accroche et puis aux sangles qui sont à la fois possibles d'être positionnées de manière verticale ou horizontale suivant les besoins. Donc comme toujours, je vais vous laisser des encarts vidéo pour que vous puissiez voir en détail à quoi ça correspond. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à l'extrémité, dans le bas comme dans le haut, on va retrouver en fait une sangle qui est dissimulée derrière le rabat avec les velcro et qui va permettre donc à l'élément en question d'être transporté sur soi de plusieurs manières. Alors soit de manière traditionnelle, un peu comme une banane, donc autour de la ceinture, que ce soit devant ou derrière, ou en bandoulière. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Au niveau de la toile, on est sur de la toile traitée Ripstop Rainstop, c'est-à-dire que c'est techniquement, alors c'est pas spécialement très épais comme toile, parce que le but c'est que ce soit quelque chose de léger, mais ça va permettre quand même de résister à l'humidité, on va dire jusqu'à des pluies relativement, alors pas trop soutenues, pas faibles non plus, mais pas trop soutenues, pas des grosses gouttes. Alors c'est fixé en haut par un système roll-up, donc qui permet de rouler sur lui-même et de permettre donc de garantir l'étanchéité. Et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre tout un tas de choses. Alors on peut penser, comme ici, à une veste, mais on peut penser à plein de choses, hein, donc les papiers d'identité, téléphone portable, etc., etc. Donc c'est un truc qui est très léger. Alors je ne me rappelle plus au niveau du poids, donc je vais vous laisser comme toujours à l'accoutumée en dessous, en lien dans la description, les caractéristiques techniques sur le site donc de chez Helicon, de manière à ce que vous puissiez aller voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais sachez en tout cas que c'est très résistant, parce que comme c'est traité Ripstop et Rainstop, donc c'est traité contre le déchirement. Et puis autour on va trouver donc du cord lock qui va se permettre d'être réglé d'ailleurs au moyen de deux systèmes d'arrêt. Et d'ailleurs l'excédent est récupéré sur les bords. Alors comme toujours chez Helicon, bon, rien à dire. Alors, je vais en parler quand même dans le retour d'utilisateur, surtout par rapport aux tarifs. Alors comme vous le savez, les tarifs s'envolent de plus en plus. Plus on avance dans le temps et plus le matériel devient très cher. Mais Helicon maintient encore ses tarifs. Donc c'est là l'une des dernières marques, on va dire, européennes, parce que je le rappelle, c'est fabriqué, enfin la société est en Pologne, même si elle ne fabrique pas ces éléments en Pologne, bien sûr pour des questions de coût de production. C'est principalement maintenant réalisé au Vietnam, mais bon, ils ont quand même le savoir-faire pour le réaliser. Donc c'est toujours très bien fait, on pourra le voir hein, à l'intérieur. Le tissu est traité donc contre l'humidité. Donc ça permet éventuellement, quand on peut ranger ça assez facilement, on peut le rouler hein, d'ailleurs sur lui-même et le mettre dans un sac. Ça prend pas de place du tout. Et puis c'est surtout que si on a besoin, on peut l'imaginer le laisser dans la voiture. Et puis si on a besoin d'aller se faire une petite balade de manière inopinée, sans avoir rien de prévu de particulier, et puis qu'on veut, je sais pas, mettre les choses au quotidien dans la journée, ça remplace un sac à dos, on va dire. Donc c'est du mono-bretelle, mais ça peut servir aussi comme élément supplémentaire pour pouvoir mettre du matériel en plus, et notamment à l'extérieur du sac, plutôt que de le mettre à l'intérieur du sac. Donc c'est super modulable, c'est vraiment très bien fait, comme toujours hein, chez Helicon. Les systèmes d'accroche, d'attache, alors c'est un petit peu, ça accroche dur hein, quand même les systèmes d'accroche. Donc il va falloir un petit coup de main quand même pour pouvoir les mettre en place. Mais une fois que c'est positionné, ça bouge plus du tout quoi. C'est vraiment super bien pensé pour ça. Moi j'ai trouvé le concept vraiment super intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que c'est, alors comme toujours chez Helicon, hein, c'est toujours du très bon matériel. Le velcro, tout ça, ça tient super bien. Et puis c'est surtout que c'est utile. Moi je trouve que c'est utile. Donc on peut penser à ça.
Alors au niveau retour d'utilisateur, ce que j'en pense, de manière positive et éventuellement moins positive. Bon, j'ai pas grand chose à dire au niveau de la toile elle-même. Franchement, la réalisation, tout ça c'est sans faille, les coutures, rien à dire. Il n'y a pas de fil qui dépasse comme d'habitude. Tout ça, c'est très bon matériel, hein, que ce soit les boucleries, les accroches, etc. Enfin, tout est super bien fait chez Nikon. De toute façon, on n'a jamais... Enfin, c'est très rare, hein, même dans l'aspect vestimentaire qu'on ait des problématiques. Donc rien à dire au niveau de la construction, vraiment. Donc c'est pas très grand en volume. Alors je me rappelle plus le volume exact, je ne veux pas dire de bêtises. Donc je me rappelle plus, je crois que c'est entre 5 et 6 litres de souvenirs, mais je peux peut-être me tromper. Donc plutôt que de dire des bêtises, je vous laisse aller voir en dessous en description. Parce que comme vous le savez, quand je vais en forêt, je ne m'embarque pas avec une feuille. J'ai pas de pense-bête, hein. Je fais toujours un seul et unique plan séquence, donc il y a des choses que je peux oublier. Donc bon, c'est pas très grand au niveau dimension. Par contre, je trouve qu'on arrive à mettre quand même beaucoup de choses, et notamment des vestes. Donc quand on a une veste de pluie par exemple, on se dit, on sait pas trop la météo, est-ce qu'elle va être bonne ou pas. On va en bord de mer ou n'importe quoi. Alors voilà, il y a toujours moyen de mettre ça dedans. On peut quand même mettre un portefeuille, les clés de la voiture, le téléphone portable, enfin on peut mettre plein de trucs quand même, hein. Pourquoi pas une bouteille d'eau, enfin à la place de la veste au besoin, enfin bon. Donc c'est très versatile, c'est très modulable. Donc à ce point de vue là, rien à dire. Au niveau de la construction, rien à dire. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments qui me gênent un peu? Sincèrement, pas grand chose. Pas grand chose, ça peut peut-être faire double emploi avec d'autres trucs qu'on peut trouver, un sac. Certains me diront, bah oui, mais de toute façon, si on a un sac, oui, mais si on a un sac et qu'on n'a pas envie de s'embarquer avec le sac en question, parce qu'on a trop de choses dedans, pourquoi pas. On peut cintrer, hein, bien sûr, avec les cord lock. Pourquoi pas rajouter des choses sur les côtés aussi, on ne sait jamais, on peut penser à pas mal de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Alors, le tarif en plus est pas excessif. On est en dessous des 30 € pour ce genre de choses. Alors vu la qualité de chez Nikon, sincèrement, bon voilà, pas grand chose à dire. Donc pour moi en tout cas, beaucoup de positifs et je vois pas vraiment de points négatifs là-dessus. Alors ça existe en 3 coloris, ou 4 coloris. Coyote comme ça, couleur sable, vert adaptatif comme le raccoon qui est ici, noir et gris. Alors je l'avais pas pris, pourquoi je l'ai pas pris en vert adaptatif? Parce qu'en fait je le destine plus, on va dire, à l'utiliser en milieu urbain ou en tout cas à proximité du monde urbain. Donc je voulais pas forcément un côté sac typé trop, enfin quelque chose, un coloris typé trop tactique militaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais opté pour ce coloris là. Puis en plus c'est un coloris que j'aime particulièrement. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui s'interrogent de ce qui va arriver dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, je vous montrerai rapidement le raccoon dans la version ciel pourpre, donc qui est exactement le même que celui-ci, mais dans un coloris qui tire sur le rouge, un superbe rouge que j'utilise depuis quand même pas mal de temps maintenant en milieu urbain. Donc je vous le présenterai. Et puis il va y avoir des couteaux, notamment avec des valines de chez Messer, Boker Plus. Il y aura des lampes. Donc en lampe, il va y avoir du Sofirn, il va y avoir du Asso 58, il va y avoir, enfin bon voilà, il y a encore plein de choses à venir. Donc restez connectés, ça viendra très prochainement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!